Bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors déjà les L'équipe micros du fonctionnent. FPE. Bonjour Lydie. Coucou Lydie. Bonjour. Bonjour. On attend encore quelques secondes, quelques minutes, peut-être le temps de laisser tout le monde se connecter. Oui, il y a à peine 14h01. Ouais. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonjour. Bonjour. On attend encore quelques minutes et puis on va bientôt démarrer le webinaire. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. On va peut-être juste vous inviter à couper les micros pour ceux qui sont entourés. On peut commencer par l'introduction peut-être, en attendant les derniers retardataires. Alors bienvenue à tous. Bonjour. 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 Merci pour votre participation, votre présence. Alors, c'est un webinaire qui s'inscrit dans la continuité de deux autres webinaires qui ont eu lieu précédemment. Le tout premier au lancement d'Alternatif. On a eu un bilan intermédiaire également l'année dernière. Et donc, ce webinaire qui va permettre d'aborder à la fois l'appel à projet et les perspectives. Donc, je vais co-animer, je suis Céline Ratez, pilote d'Alternatif et déléguée emploi compétences au FPETT sur la région pour l'instant Île-de-France et Normandie et également La Réunion. Et je suis accompagnée d'Alexandra. Bonjour à toutes et à tous, donc Alexandra David, je suis déléguée emploi compétences au FPETT et j'ai en charge particulièrement la belle région des Pays de la Loire en copilotage aussi sur la Bretagne. Peut-être vous rappeler quelques modalités proposées pour ce webinaire. On va être ensemble pour environ 45 minutes. L'idée, c'est que ce soit un webinaire avec une participation active. N'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez, sachant qu'on aura aussi un temps de questions dédié à la fin. Il y a aussi le chat dans lequel vous pouvez réagir. Le webinaire sera enregistré pour qu'on puisse derrière vous envoyer les supports et le replay. Alors, l'ordre du jour. On a prévu une présentation en trois grandes parties. Donc, la première, c'est rappeler les objectifs d'Alternatif. Donc, pour les personnes qui vont découvrir aujourd'hui, on va vraiment reposer le périmètre avec les enjeux, les modalités de dépôt du dossier, les moyens financiers également. Ensuite, un temps de bilan sur les actions mises en place en 2024-2025. Donc, les premiers renseignements, le nombre de dossiers déposés, un petit point sur les thématiques également qui sont traitées dans le cadre de cet appel à projet. Et enfin, en dernière partie, les perspectives. Donc, quels sont les axes qui sont confortés, qui vont être prolongés en 2026, et puis les nouveautés par rapport à cet appel à projet. Alors, l'idée, c'est pas de présenter dans le détail des projets en tant que tels. Pour autant, vous verrez tout au long de la présentation, on va venir étayer nos propos avec des exemples concrets issus de projets. Et en fin de webinaire, on vous montrera comment trouver l'ensemble des dossiers qui ont été déposés jusqu'à présent. Alors, pour rappel, peut-être sur l'objectif alternatif, c'est un appel à projet qui a été lancé en 2024. L'objectif, c'était d'encourager les innovations en soutenant des initiatives nouvelles issues du terrain.
Vous constatez tous, on constate que le monde change, on fait face à de multiples transitions, ça impacte directement le marché du travail. Du coup, par l'appel à projet alternatif, le FPETT a souhaité accompagner les agences d'emploi à la recherche de solutions innovantes pour répondre justement à ces transformations des modalités pédagogiques, mais aussi d'accès à la formation, toujours dans la vocation de la sécurisation des parcours des salariés intérimaires. Cet appel à projet, il s'inscrit dans les objectifs prioritaires de la branche, qui sont l'engagement dans les parcours, les approches pédagogiques nouvelles, la reconnaissance, la valorisation des compétences, l'accès bien sûr facilité à la reconversion. Vous savez qu'on a un pôle reconversion au FPETT, l'accès et le maintien d'emploi des publics seniors. On va miser aussi sur la mise en œuvre des pratiques innovantes sur le sourcing et bien sûr les contributions aux transitions écologiques. Alors, depuis 2024, on a reçu de nombreux dossiers qui n'ont malheureusement pas tous abouti puisque justement, ils n'entraient pas dans ces priorités directes de la branche. Les idées pouvaient être intéressantes, mais ce n'étaient pas les priorités. Du coup, on a dû malheureusement les écarter. Petit point aussi peut-être de vigilance, c'est que l'apport financier de l'appel à projet alternatif ne doit pas venir se substituer aux dispositifs de droit commun qui existent déjà. Vous les connaissez, hein, c'est les CPI, les CDPI. On ne vient pas chercher le trou dans la raquette. L'idée, c'est qu'au contraire, on vienne en complémentarité, qu'on vous donne le petit coup de pouce pour lancer votre idée. Au FPETT, vous le savez, on est convaincu que ce sont les retours d'expérience sur le terrain et la capitalisation sur les pratiques qui vont permettre d'avancer et d'innover. C'est pourquoi l'appel à projet s'inscrit dans la logique de capitalisation et d'essaimage afin en fait de pouvoir servir au plus grand nombre. On va passer du mode expérimental au déploiement plus large. Ça, c'était pour le rappel des objectifs. On trouvait intéressant aussi de vous rappeler les 3 grandes étapes pour le dépôt d'un dossier. La première étape, naturellement, c'est la construction de votre projet. Là, on va aller chercher la sécurisation et on va sécuriser la pertinence et la plus-value de votre projet. On vous invite à échanger avec nous au niveau de vos interlocuteurs FPETT, sans formalisme particulier dans un premier temps. L'idée, c'est d'échanger sur votre constat de départ, votre problématique, le diagnostic et les solutions que vous souhaitez proposer. Ce qui peut vous permettre des fois d'avoir un refus de dossier puisque des fois on le remplit mal en quelque sorte. Donc si besoin, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on en échange et on peut même soumettre votre idée pour un premier avis auprès du comité de lecture pour consolider l'avis du coup du délégué emploi compétences avec lequel vous avez travaillé. On est vraiment dans une optique de sécuriser le dépôt des dossiers. On le passe une fois en comité de lecture et une fois que le dossier a été accepté en comité de lecture, on va passer sur la deuxième étape. Là, on va arriver sur la mise en œuvre, éventuellement l'ajustement du projet. On va venir chercher à expérimenter en conditions réelles et à ajuster si besoin. Les projets, souvent, se déclinent sur un maximum de 2 ans. Et là, on est aussi là pour vous accompagner sur ce déploiement du projet avec des comités de suivi assez réguliers. On est à votre disposition parfois s'il faut ajuster. La troisième et la dernière étape, néanmoins la plus importante peut-être pour nous, ça va être la production on va venir produire des enseignements utiles à la branche. On va venir chercher par votre bilan final des enseignements clés. En gros, c'est qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, et si c'est à refaire, dans quelles conditions il faudrait le refaire, et surtout, est-ce que ça a produit un effet, est-ce que c'était l'effet escompté à la base ou un autre effet. Et idem, un projet peut aussi malheureusement ne pas aboutir comme on l'a envisagé, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend. Si on parle maintenant du budget et de la prise en charge pour les dépenses éligibles. Alternative, donc, on vient, comme je vous disais, vous doter pour le petit coup de pouce financier afin de concrétiser votre projet. On a une enveloppe d'1 million d'euros avec un plafond d'intervention à 100 000 euros par projet et par enseigne. Dans les dépenses éligibles, on a les dépenses d'ingénierie de prestation, les coûts pédagogiques, les rémunérations des salariés, les frais annexes à la formation. Attention, au niveau du FPETT, on n'interviendra pas si les projets ont déjà démarré. On ne viendra pas sur de la rétroactivité. Et les dépenses de personnel de vos permanents et d'investissement ne seront pas éligibles. On apprécie particulièrement aussi la recherche du cofinancement, puisque l'idée, c'est qu'on aimerait aller travailler sur du partenariat financier, des démarches partenariales, et comme on vous le disait, dans une logique d'essaimage. Donc, on va aller chercher quelque chose avec une assise un peu financière. Il n'y a pas de montant minimum non plus pour déposer un dossier, dès lors que le projet revêt d'une dimension suffisante qui permet à l'issue de capitaliser, eh bien, le projet pourra être déposé.
Peut-être en complément avec ce que tu viens de dire, Alexandra, et en lien avec la question qui est déposée, il n'y a pas de montant minimal en effet pour un dossier, mais là, il y a une question par rapport à une solution de reconversion pour une personne en handicap moteur. Là, on est plutôt sur des parcours individuels. Alternatif a quand même une vocation d'essaimage et de capitalisation. Il s'adresse à des groupes, en fait. On va travailler sur une problématique et mettre en place une session qui permettra d'en tirer les leçons. Donc, en effet, le process, vous l'avez vu, est assez long quand même. Il y a un passage en comité de lecture et c'est pas adapté à des réponses en tout cas individuelles de parcours. C'est vrai, on est vraiment sur une logique collective. On voulait vous proposer déjà sur cette première partie un petit sondage, pour savoir si par rapport à ce qu'on vous a présenté, c'était déjà un peu plus clair dans votre esprit. Est-ce que parmi les idées qu'on vous affiche à l'écran, selon vous, lesquelles seraient éligibles ou non au projet alternatif? Céline, je te laisse lancer Oui, alors ça y est, je l'ai retrouvé, pardon. J'étais partie sur les commentaires. Alors, hop, démarrer. Donc, on vous lance le sondage. Normalement, vous devez le voir s'afficher. Et donc, on vous propose de cocher les projets qui pourraient être éligibles, selon vous, à Alternatif, avec le peu d'informations qu'on vous a données jusqu'à présent. Alors, je propose qu'on y réponde au fur et à mesure pendant que vous votez. La première proposition, c'est est-ce qu'on pourrait déposer un dossier dans le cadre d'Alternatif pour former et insérer des femmes détenues en prison? Alors là, la réponse est non, déjà, parce qu'il n'y a pas de lien direct avec une problématique spécifique de travail temporaire. Alors même si ce projet est bien sûr porteur de sens sur un plan sociétal, c'est pas suffisant dans le cadre d'Alternatif. Il faut montrer qu'il y a un enjeu spécifique pour la branche. Ça pourrait être par exemple en lien avec une ETTI qui a des besoins, des tensions de recrutement importants et pour lesquels cette proposition pourrait être une solution. Et il faut aussi démontrer finalement qu'est-ce qu'on va apprendre de cette expérimentation qui peut être transférable à d'autres typologies de publics en termes d'accompagnement. Donc voilà, pour nous là, c'est plutôt un engagement citoyen de s'engager et on a beaucoup de demandes comme ça d'entreprises qui viennent nous dire mais j'ai un super projet, mais il n'y a pas de problématique avérée finalement en lien avec nos thématiques de branche. Donc là, avec le peu d'éléments qu'on a, c'est plutôt non. Pour info, on est monté jusqu'à 45% sur cette réponse-là. Donc après, je pense que vous vous êtes ajusté en fonction de la réponse de Céline. Donc Ok, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Sur la deuxième réponse, c'est campagne d'un youtubeur qui valorise l'intérim. Eh bien là non plus, on va pas forcément intervenir avec l'enveloppe alternative. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cette campagne de youtubeur pour valoriser l'intérim, c'est super, ça a une mission de promotion de la branche, mais c'est pas en lien direct avec la mission de la sécurisation des parcours des salariés intérimaires. Et du coup, en termes de capacité d'essaimage, ça va être assez limite. Donc, non, on n'interviendra pas sur ce sujet. alors une troisième proposition, une pièce de théâtre pour lutter contre les incivilités. Alors là, pour le coup, c'est un projet qu'on a accompagné et financé. Ça part d'un constat de terrain qui a été clairement exprimé par l'agence, qui explique la montée des incivilités et des tensions sur des sites de production envers les salariés intérimaires, mais parfois des intérimaires envers finalement les chefs d'équipe. Et donc l'idée, c'était comment on peut associer permanents et salariés intérimaires à cette thématique. Et donc la proposition, c'était de mettre en place une pièce de théâtre en pleine production, où finalement on a un acteur qui va jouer un chef d'équipe et puis un intérimaire joué également par un acteur, et qui vont simuler une tension et donc les chaînes s'arrêtent, les chaînes de production s'arrêtent et puis donc les différents salariés vont venir s'intéresser à cette pièce. C'est très intéressant parce que du coup c'est complètement expérientiel. Ils vont vivre la situation, ils vont prendre parti, parfois pour l'un, parfois pour l'autre, et en très peu de temps, en 1 heure, finalement, 30 personnes sont associées à cette démonstration et vont pouvoir en tirer des leçons et témoigner. Donc on a trouvé cette approche extrêmement intéressante et une problématique qui est quand même réelle. L'agence nous disait, bah, parfois je ne sais pas si je dois prendre en compte la demande des plus délégués d'intérimaire, aller voir le référent, où se situe finalement la difficulté. Et donc cette méthode était vraiment intéressante par rapport à la problématique proposée. Sur la dernière proposition, former des salariés intérimaires, notamment des publics FLE à l'interculturalité pour mieux les insérer en emploi, là, c'est plutôt presque unanime à 72%. Vous votez que oui, ça rentrerait dans l'enveloppe alternative. Et effectivement, puisque c'est un projet qu'on a accompagné, le constat de départ, c'était que la formation langue étrangère et même la formation métier, elle ne suffisait pas à l'intégration durable en emploi. Pourquoi? Puisqu'il y avait de l'insertion sociale qui consolide l'insertion en emploi. Donc l'idée de ce projet qu'on a trouvé intéressant et qu'on est allé accompagner, c'était la création d'un lien socioculturel entre un public étranger et des personnes du territoire
pour leur permettre de découvrir la culture locale et d'échanger plus largement sur leur parcours de vie. Et ça permet l'insertion plus durable en emploi. Merci de vous Alors, être prêté au jeu du sondage en tout cas. Excuse-moi, pas évident parce que vous aviez peu d'éléments de contexte. C'était fait un Oui. peu exprès hein, pour challenger vos idées. Merci pour votre participation. Alors, on arrive maintenant sur la partie bilan avec premier enseignement. Donc déjà, un point d'étape sur le volume d'actions de formation mises en place, enfin de projets mis en place et financés. Je ne sais pas si tu peux passer la slide, Non. Alexandra. Ouais. Alors, on a en tout eu à peu près 60 idées qui ont été remontées. Et c'est ça qui nous intéresse. Même si elles ne sont pas toujours très abouties ou construites, n'hésitez pas à nous solliciter sur des idées. On va d'ailleurs très prochainement, probablement, on va faire un melting pot de toutes ces idées. 30% à peu près sont passés à l'action, enfin au dépôt du dossier et ont été plus loin. On voit qu'on a 30 dossiers déposés qui ont été finalisés en comité de lecture, 17 lauréats, donc ça veut dire que finalement on est un peu à moins d'un sur deux qui est refusé. Souvent dès l'émergence du dossier, comme le disait Alexandra, lors du premier échange avec le délégué en région, on va déjà vous dire finalement là on n'est pas tout à fait dans le cadre d'alternatifs. Peut-être un petit point sur les causes de refus. On a eu notamment des refus parce que c'est des projets qui vont viser une entreprise utilisatrice en particulier. Et l'idée, c'est de ne pas créer des distorsions de concurrence. Là, pour le coup, c'était des vidéos d'intégration, par exemple. Des actions de formation qui visent des salariés permanents. On est bien sur Alternative, c'est un projet à destination qui ne peut intervenir que sur le public intérimaire, qui est le champ d'intervention du FPE. On a aussi des dossiers qui nous sont présentés alors même que le processus de construction du projet est finalisé. Donc, en fait, vous avez déjà mis en place l'innovation, puis pour la tester, vous souhaitez qu'on accompagne une première session de formation. Donc, nous, on a besoin de capitaliser sur l'émergence de l'idée et la mise en œuvre. Donc, ça, c'était aussi une des causes de refus. Comme le disait Alexandra tout à l'heure, des trous dans la raquette, des recherches de financement qui sont logiques, mais qui n'apportent pas d'innovation en tant que telle. Et puis, un point important, c'est souvent, c'est peut-être le plus fréquent, c'est qu'il n'y a pas toujours de lien entre la solution proposée et la problématique. Donc ça, c'est un point sur lequel on vous encourage de travailler. Sur les 17 dossiers lauréats, donc c'était des dossiers qui démontraient un impact concret pour les bénéficiaires avec des perspectives d'essaimage. Par rapport à la répartition région, Alexandra, je suis encore sur la de l'autre. Pour une fois, je suis un peu plus lente que d'habitude. Excuse-moi. Donc, répartition par région, on a voulu aussi vous faire une petite, petit podium. Pays de Loire qui est en tête, la région d'Alexandra. 5 dossiers déposés, Île-de-France ensuite, et puis ex aequo, on a La Réunion. Les drones sont très actifs sur c'est un projet, on appelle un projet national, hein, y compris drones, quels que soient les territoires, ruraux ou grandes métropoles. Donc, Réunion, Bretagne, Normandie en troisième position. Certaines régions n'ont pas encore déposé de dossier alternatif, donc on est vraiment là à votre écoute. Plutôt des ETTI qui déposent. 70% des dossiers sont déposés par des ETTI, ce qui vous éclairera notamment sur les problématiques qui sont abordées dans le cadre d'alternatifs. Voilà, et il faut savoir qu'il y a 10 projets en cours actuellement. Donc le bilan, bien sûr, il porte sur les projets en cours, mais plus spécifiquement sur les projets finalisés, qui sont finalement que 7 actuellement. Alors, sur les montants financiers, du coup, en effet, le coût moyen des dossiers déposés est de 85 000 euros. Donc ça, c'est le montant moyen global du dossier qui inclut toutes les dépenses, éligibles ou non, et également les cofinancements éventuels que vous avez ou l'appui que vous allez faire sur des dispositifs de branche, CIPIS et DPI. Donc, c'est 85 000 euros le montant total. Sur les dépenses éligibles, on est à peu près à 32 500 euros, sur lesquels vous venez chercher des fonds. Le taux moyen, le montant moyen accordé, 22 200 euros, avec un gap assez large, hein, puisque le premier dossier, le plus petit dossier est à 2 000 euros et le plus coûteux est à 68 000 euros. Le taux d'intervention moyen constaté, c'est à peu près 68% du montant demandé. On n'a pas vocation non plus à financer 100% des projets, parce que l'idée, c'est que un projet qui serait financé, comment dire, qui n'aurait pas. L'objectif, c'est la viabilité du projet en tant que tel. Donc, plus vous allez chercher des cofinancements et des modalités pour le mettre en œuvre, mieux c'est pour la pérennité du projet. Le taux d'intervention, il va être calculé selon plusieurs critères qu'on verra peut-être tout à l'heure. On va vous présenter la grille de cotation et quels sont les critères justement qui permettent de définir le taux d'intervention du FPETT. Alors, sur les principales thématiques abordées, je reprends mon anti-sèche. Hop là, celle-ci. Alors,
Là, on a 6 grandes thématiques. La première, c'est expérimenter des modalités de sourcing et d'accompagnement. Alors, peut-être avant d'aller dans les thématiques, vous dire aussi que pas mal de dossiers, finalement, relèvent de plusieurs thématiques. On a essayé de faire ce tri pour vous présenter un bilan un peu plus lisible et puis classer aussi les dossiers sur notre site web. Donc, le premier concerne vraiment les modalités de sourcing et d'accompagnement de publics éloignés de l'emploi. Donc là, on a plusieurs dossiers, 4 dossiers, notamment le dossier sursaut intérim à La Réunion. Donc, c'est un dossier qui vise à accompagner les allocataires du RSA pour leur permettre d'accéder à l'emploi. C'est une thématique très prégnante sur La Réunion, puisque l'agence nous disait qu'il y avait 230 000 personnes, incluant les ayants droit, qui étaient éligibles au RSA, 27% de la population locale. Donc, c'est une vraie problématique territoriale, avec une solution d'agence mobile qui permet d'aller au plus près des territoires et des accompagnements qui vont associer toute la partie culturelle, en fait. Donc là, on avait un projet qui était extrêmement intéressant sur ce volet-là. On a également un projet sur la médiation animale, sur du recrutement. C'est difficile de franchir le seuil d'une agence. Et l'entreprise utilisatrice, l'agence de travail temporaire et le salarié vont se rencontrer dans un environnement complètement différent des environnements classiques recrutement pour créer, faciliter la rencontre. On a également un projet sur l'île de la Réunion qui est porté par Up Intérim, qui va aussi accompagner des publics, enfin sourcer et accompagner des publics en situation de handicap via tout ce qui est expression artistique. Et un projet, mais je vais arrêter de tous les dire, sinon je dis les 4 là et après j'arrête. Un projet porté par Synergie sur l'accompagnement de personnes sourdes et malentendantes dans le secteur de la logistique, donc extrêmement tendu, avec des contraintes de productivité et un système d'accompagnement à la fois des entreprises utilisatrices, d'adaptation des postes, des publics et de la formation qui sont très intéressants également. La deuxième thématique, donc expérimenter des nouvelles méthodes pédagogiques. Donc là, on a 4 dossiers également. Je vais encore parler des DROM. Du coup, on avait pensé vous parler d'un projet à Mayotte. Suite au passage du cyclone, il faut reconstruire l'île, enfin reconstruire les bâtiments détruits. Et on a une problématique très particulière à Mayotte. Il y a peu ou pas d'offres de formation. Et donc, il fallait d'abord créer une offre. Il fallait s'adapter aux compétences, enfin, il fallait monter en compétences les jeunes Mahorais, former des formateurs sur place, accompagner la reconstruction avec finalement un système, donc c'est un système de containers aménagés, directement apporté là où sont les besoins. Le système de transport également des Mahorais vers l'offre de formation, donc vraiment une solution globale avec une ingénierie très particulière qui correspond finalement aux problématiques locales. Mais d'autres projets aussi, notamment un projet en Île-de-France sur tout ce qui est compétences relationnelles, linguistiques, comportementales, à partir de situations artistiques. Alors là, on vous donne très rapidement les descriptifs, mais vous les retrouverez tous sur le site web, classés par thématique si vous avez besoin de plus d'éléments. Identifier et reconnaître les compétences transversales. Là, on a 3 dossiers. On a un projet qui porte sur les badges de compétences. On a un projet qui va porter sur comment on identifie. Alors, c'est un projet qui est porté par Synergie à destination des publics réfugiés. L'agence se rend compte qu'elle accompagne ces publics, les forme et les met à l'emploi. Et une fois à l'emploi, l'entreprise utilisatrice se rend compte de ressources insoupçonnées, de compétences qui n'ont pas été détectées, parce que la personne arrivée en France n'avait pas la manière de savoir exprimer ses compétences. Et donc là, c'est vraiment un projet qui va partir des compétences acquises et avérées des publics pour les orienter vers certains métiers et les étoffer. Lutter contre l'isolement social. Donc ça, c'est une thématique aussi qui est abordée de manière transverse dans beaucoup de dossiers, 2 en particulier, mais beaucoup de dossiers. L'idée, c'est d'accompagner. Alors, les salariés intérimaires sont très concernés par cette situation parce qu'ils vont passer de mission en mission, finalement, avec pas forcément des collègues qu'on a de manière habituelle. Et donc, à chaque fois, c'est une nouvelle, finalement, devoir créer des nouveaux liens. Et cette situation d'isolement social a été identifiée et peut être un facteur de désinsertion professionnelle. Donc, des ateliers d'écriture, une pièce de théâtre pour sensibiliser à la fois les prescripteurs et les publics. Est-ce qu'on est dans cette situation? Comment on l'identifie? Et comment on avance avec ça? Un projet sur les freins à la mobilité et un projet, je vais accélérer parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de tout présenter, un projet sur la prévention des risques d'accidents du travail. Donc là, on a un projet porté par une ETI en Normandie, E2I, qui travaille à la fois sur la montée en compétences de publics en situation d'électronisme. Donc elle s'appuie sur l'IA pour avoir un saut
un saut, l'impression d'un saut en termes de compétences, parce que grâce à l'IA, on peut vraiment lutter contre les phénomènes d'électronisme. Et en parallèle, il propose un outil basé sur l'IA de remontée des presque accidents. Donc l'idée, c'est que les personnes puissent très facilement, en parlant dans leur langue ou à l'oral, décrire des situations de presque accident. On le sait, hein, nos salariés intérimaires sont très exposés parce que voilà, la barrière qui tient mal, tout le monde est au courant, mais l'intérimaire qui arrive, pas forcément. Donc, comment on remonte ces situations, comment elles sont analysées par l'IA, retraduites, retranscrites auprès de la personne à l'oral, et puis ensuite échanger avec l'entreprise utilisatrice pour éviter ces situations-là. Donc ça, c'est aussi un dossier qui sera complètement transférable à terme, puisque la plateforme pourra être mise à disposition des différentes enseignes. Donc, on a voulu vous donner un panorama un peu rapide des projets qui sont accompagnés jusqu'à présent. On vous a mis le lien là et on vous présentera tout à l'heure vers le site web où vous avez les pitchs de chaque dossier. Et on est en train là, au fur et à mesure, avec chaque délégué sur les différents territoires, d'alimenter ces pitchs de présentation avec les éléments de capitalisation qui sont disponibles. Donc, quels sont les livrables qui ont été transmis, les enseignements, et puis nos coordonnées si vous souhaitez en savoir plus, et puis avoir les éléments plus concrets sur ces dossiers. Du coup, alors peut-être en rappel, donc ces projets font écho aux priorités de branche. Et je passe la parole à Merci. Qu'on a listé tout à l'heure au niveau des priorités de la branche sur 2024-2025. Peut-être ce qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'il y a certaines priorités qui ont pu être travaillées et qui ont fait l'objet de dépôts de dossiers, notamment l'engagement dans des parcours, les approches pédagogiques un peu innovantes, ou la reconnaissance et la valorisation des compétences, comme a pu l'expliquer Céline à l'instant. Néanmoins, il y a d'autres priorités qui on peut voir qui n'ont pas été traitées du tout. Donc, on voulait vous les mettre en avant peut-être pour susciter des intérêts ou des idées. Là, c'est autour de la reconversion professionnelle, l'accompagnement des publics seniors, la recherche de partenariats aussi nouveaux, que ce soit en termes de sourcing ou d'articulation de dispositifs, et pour finir sur les transitions écologiques. Ce qu'on peut peut-être vous rappeler aussi, c'est que les publics prioritaires dans le cadre d'Alternatif, ce sont vos salariés intérimaires, mais aussi les demandeurs d'emploi, dès lors que le projet va s'inscrire en amont avec un contrat de travail, en amont d'un contrat de travail temporaire. Donc, ça peut être des demandeurs d'emploi que vous allez former en CPI et qui vont du coup devenir vos futurs salariés intérimaires. À ce moment-là, le statut et le dispositif mobilisé pour ces demandeurs d'emploi sera à préciser dans le contenu du dossier. Sur la base de tous ces dossiers qu'on a pu vous donner et des priorités qu'on vient de vous rappeler, on en a tiré des premiers enseignements. Alors, quatre grandes thématiques. La première, ça concerne tout ce qui est innovation pédagogique et notamment la formation un peu hors cadre classique, hors organisme de formation, faisant appel à l'art ou à des situations reconstituées. Ça, c'est un point extrêmement intéressant dans les dossiers et sur lesquels on souhaite tirer des enseignements et capitaliser. La place de l'apprenant également dans le parcours. Donc, la plupart des parcours réussis, c'est quand ils ont été construits avec le bénéficiaire lui-même, prise en compte de ses prérequis, de ses difficultés, des parcours qui vont l'associer et le mettre au cœur de l'innovation qui est proposée. Donc, ça, c'est aussi un point important dans les éléments sur lesquels on a capitalisé. La prise en compte également du projet, du parcours dans sa globalité, en tenant compte également de tout ce qui est frein périphérique à l'emploi et l'intégration de manière continue dans le cadre des parcours, des problématiques d'isolement social, de mobilité, de langue et de prévention des risques. Et puis un point qui est particulièrement important pour nous, et c'est sur lequel on travaille, on est en train d'identifier les projets qui sont riches d'enseignements avec des forts potentiels de capitalisation et d'essaimage pour pouvoir ensuite les intégrer dans nos ingénieries ou vous les mettre également à disposition. On va passer maintenant sur la dernière partie, qui est les perspectives et les nouvelles orientations 2026. On a voulu du coup, en faisant les constats des différents dossiers, on a voulu faire évoluer un petit peu l'appel à projet en 2026, à la fois dans du fond, mais aussi comme dans la forme. Au niveau du cahier des charges, des modalités de dépôt et des livrables, on demande dorénavant un dépôt de dossier à minima 1 semaine avant le comité de lecture pour qu'on puisse bien s'en imprégner, bien le lire et après le présenter et le porter auprès de ce comité de lecture-là. On a aussi ajouté des clauses sur la partie
partie livrable et capitalisation, puisque nous, comme on vous disait, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler pour après pouvoir le diffuser au plus large. Et c'est là où des fois on était un petit peu en difficulté, parce qu'on n'arrivait pas vraiment à avoir des livrables concrets pour pouvoir après se baser dessus pour travailler. Et par rapport au taux d'intervention, là, on a aussi essayé de clarifier les règles sur les taux d'intervention et comme ce qu'a précisé, Céline, dans le bilan, on va vous parler de la grille après de sélection, juste après. On vous propose aussi des nouvelles trames. On vous a mis des trames de bilan et aussi une matrice budgétaire qui peut vous aider dans la réflexion et la structuration financière de votre projet. Et on a aussi voulu ajouter des nouveaux axes prioritaires qui viennent en complément de ceux qui existent déjà. Alors, la transition, les nouveaux axes pour 2026, la transition écologique était déjà un axe prioritaire, mais on a voulu vraiment accentuer dessus, donc on a remis une petite couche en contribuant et en accompagnant les transitions écologiques. Les 3 autres, c'est l'accompagnement, l'évolution, la transformation des métiers. On vous l'a dit en introduction, on est dans un monde qui bouge, tout change, tout évolue, il y a eu différentes mutations économiques, technologiques, organisationnelles, sociétales. Donc ça, c'est comment on accompagne aujourd'hui vos salariés intérimaires sur les territoires. Et ça fait le lien aussi avec l'autre, l'axe qu'on vous propose, qui est le travail sur les passerelles intersectorielles, intermétiers. Ça va avec les mutations et c'est toujours dans cette logique de sécuriser les parcours professionnels. Et surtout aussi, pour finir, on a ajouté un nouveau public qui, à notre sens, manquait, c'était les publics réfugiés. Et je vous rappelle aussi qu'il y avait d'autres axes qui avaient été peu travaillés, à savoir la reconversion, les seniors et les partenariats. On vous propose de passer maintenant sur la grille de sélection. Alors, l'idée, c'était d'avoir une grille qui permette d'interroger la notion d'innovation, ses effets sur les publics, les contenus, l'écosystème de formation. On s'est basé sur une grille qui a été travaillée par l'OCDE, qui reprend différents critères. Le premier, on en a beaucoup parlé, c'est la pertinence du projet. Donc, c'est-à-dire, est-ce que le projet proposé fait bien écho, est une réelle solution aux problématiques rencontrées, donc le lien problématique-projet. Le lien, bien sûr, avec les priorités de branche telles qu'on vous les a présentées, elles ne sont pas exhaustives, il faut quand même qu'on vous le dise, parce qu'il y a des projets qui sont un peu à la marge et qui peuvent être extrêmement intéressants. Donc, n'hésitez pas non plus à nous solliciter sur ce type d'idées que vous pourriez avoir. Le caractère innovant du projet, ça c'est vraiment le cœur de la notation, c'est comment il a été construit, la place de l'apprenant, le croisement d'univers, donc c'est l'apport de modalités pédagogiques différentes, d'environnements différents, la capacité à transformer l'existant, donc ça c'est des points qui sont cotés également. L'efficience, ça c'est un point important qui définit aussi qui a une influence forte sur le taux d'intervention. C'est dès lors que les coûts pédagogiques que vous nous proposez sont très largement supérieurs au coût du marché, on va forcément plafonner la prise en charge. L'idée, c'est d'être sur des projets finalement qu'on pourra dupliquer et donc en termes de coûts raisonnables par rapport aux pratiques habituelles. Donc ça, c'est aussi un point important de bien négocier les coûts pédagogiques, les coûts d'ingénierie, les coûts des organismes d'évaluation que vous pouvez aussi, qui sont éligibles éventuellement sur votre dossier. Donc c'est un point à prendre en compte. La partie évaluation, donc les critères d'évaluation que vous allez nous proposer. Les livrables, il y a un point important, comme l'a dit Alexandra, on l'a rajouté dans la convention qu'on va signer avec vous sur des livrables qui seront donnés à la fin pour permettre justement la capacité d'essaimer et durabilité du projet. Donc il y a des projets super intéressants, super innovants, mais tellement coûteux qu'on sait qu'ils n'ont pas de capacité d'essaimage très forte. Et donc forcément l'indice sera plus faible. Ça, c'est des éléments sur lesquels on est de toute façon, on est aussi transparent lors du retour du comité de lecture. À chaque fois, vous avez un courrier qui explique en fait les critères et l'appréciation qu'on a portée sur votre dossier. En conclusion, on arrive à la fin et on vous laissera un peu de temps après pour les questions. Donc, les clés d'un projet validé, donc vous l'avez compris, le diagnostic de départ, la problématique, on parle d'une problématique terrain sur laquelle on propose une solution, l'effet transformateur par rapport à l'existant, et puis comment on pourra dupliquer, essaimer ce projet pour les publics qui sont les nôtres. Voilà sur la partie.
Vas-y. Ce qu'on peut préciser, pardon Céline, c'est que quand on reprend la grille de sélection, elle peut, être assez, impressionnante. L'idée, c'est vraiment, aucun projet ne coche toutes les cases. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on aille, vous accompagner et au mieux pour remplir justement et cocher ces cases. Mais au-delà de ça, on veut vraiment avoir l'esprit beaucoup plus ouvert et c'est aussi en échangeant avec vous sur vos idées, la façon dont vous envisagez les choses qui nous font, nous-mêmes nous remettre en question et faire évoluer cet appel à projet. Donc n'hésitez pas surtout, ne vous limitez pas au niveau des critères en tout cas de sélection. Alors, j'ai vu une question Céline tout à l'heure qui était: «Le cofinancement peut-il être de l'autofinancement?» Oui, tout à fait. On a différentes sources de cofinancement sur les projets alternatifs qui sont déposés. Ça peut être votre propre budget formation, le 06, le 077, de l'investissement. Il y a eu même un appel à participation, enfin participatif par une entreprise sur les pièces de théâtre. On a un cofinancement de l'ANACT sur un dossier qui traite de la formation en situation de travail, de la FEST. Donc vraiment tout type de cofinancement, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Principalement, c'est du plan, enfin, du plan de formation qui vient en cofinancement. Alors sachez qu'on a, alors on va vous peut-être, je vais J'a reprendre le site web, on va arrêter le partage pour aller sur le site web et vous montrer où trouver la foire aux questions, puisqu'on a travaillé depuis le début du projet sur l'ensemble des questions qui nous ont été remontées, qui ont été listées dans un document avec les questions les plus fréquentes. Alors, partager. Hop, donc là, vous arrivez sur le site, donc sur le site web FPETT. Dans offre de services FPETT, vous allez sur ICO. Et ICO, vous avez le projet alternatif qui va se trouver dans le menu déroulant. Et vous arrivez donc sur cette page. Vous avez ici, c'était ta partie, je pense, Alexandra. non, non, je t'en prie, Non, vas-y. j'y vais, ok. Vous avez ici l'appel à projet à télécharger, donc avec le cahier des charges, les priorités, les conseils également sur le montage de votre dossier. Le dossier de candidature, n'hésitez pas à nous demander un formulaire Word pour faciliter pour le compléter. Vous avez la matrice de budget Excel qui peut vous permettre aussi de voir un peu les types de dépenses éligibles et comment présenter votre budget. C'est intéressant de nous présenter tout type de dépenses, même les dépenses non éligibles, votre temps permanent. Enfin voilà, c'est ce qui fait qu'on a des dossiers qui sont assez coûteux au départ, même si l'intervention du FPE est limitée. La foire aux questions avec toutes les questions et à chaque fois elle s'enrichit au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question qu'on n'a pas abordée ici, à aller voir les réponses qui ont déjà été proposées. Les comités de lecture, donc il faut savoir que tous les 15 jours, le lundi, on a un comité de lecture. Donc ça, c'est la fréquence qui est donnée sur le site web. Dépôt du dossier une semaine avant. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez tout à fait le reporter sur le comité de lecture suivant. Et puis enfin, les trames de bilan. Et ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'ici, on a repris donc par grande thématique l'ensemble des dossiers qui ont été déposés. Pour chaque dossier, allez, je vais prendre le premier, vous avez donc les éléments de contexte qui décrivent la problématique, les objectifs, les solutions proposées, les dates de réalisation, les livrables mis à disposition, et puis à chaque fois un petit verbatim de la structure qui a porté le dossier, une photo, et puis le référent FPETT en charge de l'accompagnement du dossier. Alors, est-ce que je sais revenir en arrière? Donc, je vais arrêter le partage. Mais vous avez, voilà, tout est disponible sur le site web. Au fur et à mesure, on vient enrichir ces petits pitchs des éléments de bilan qui nous sont communiqués par les entreprises. Et l'idée, alors là, c'est une premier bilan qu'on fait collectivement. Mais l'idée, c'est après, à terme, sur des thématiques proches, de pouvoir peut-être réunir des porteurs de projets pour pouvoir échanger sur les expérimentations qui ont été mises en place. On a aussi, alors souvent on se dit, il y a parfois des expérimentations qui sont assez proches, qui nous sont proposées. Mais dès lors qu'elles apportent un angle différent, complémentaire à des dossiers déjà déposés, c'est extrêmement intéressant. Et très souvent, on va vous dire, bah, tiens, il y a un dossier qui n'est pas très loin de celui que vous nous proposez. Et on vous enverra les éléments aussi pour que vous puissiez vous enrichir de ces éléments-là et avancer dans votre parcours. Ça fait peut-être peur tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui parce que finalement c'est très simple, hein. Il suffit de prendre contact avec votre conseiller, parler de votre idée et après on vous accompagne pas à pas. Je me permets de repartager l'écran. On va vous envoyer Oui. le support et vous verrez, on vous a aussi mis les liens par rapport à ce que vous a montré Céline sur le site internet. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les mettre soit dans le chat, soit en levant la main. Et sinon, on vous propose
On espère qu'on a été un peu plus clair et l'idée, c'est un nouveau sondage sur Alternatif maintenant. Est-ce que ça vous parle? On a voulu être un peu plus rigolote. C'est oui, c'est plus clair pour moi. J'aurais besoin d'en échanger. Donc là, n'hésitez pas, appelez-nous. C'est encore un flou artistique. On peut aussi comprendre. Ou alors j'ai des idées et je veux vous contacter pour déposer un dossier. On vous laisse répondre? Ah, super. Et alors, on n'a pas forcément parlé de ça, mais il nous reste plus de la moitié du budget. Donc, ça veut dire que là, sur les 2 années, on a consommé 50% du budget. Donc, il reste matière à accompagner encore pas mal de beaux dossiers. Donc, n'hésitez pas. Bon, Céline, on arrive à 83% de c'est plus clair pour moi. Donc je pense que l'objectif est, Ça va. est atteint. OK. Bon, merci. On vous remet en conclusion aussi les contacts. Vous aurez les liens pour savoir qui est votre interlocuteur sur les territoires. Après, quand bien même vous appelez pas forcément la bonne personne, on arrivera à vous mettre en contact avec la personne. Merci à tous pour votre participation. On vous envoie très, très rapidement, là, en suivant les supports et le webinaire. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous très prochainement sur des projets, des idées ou des besoins d'explication sur des projets déjà déposés. On est à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Ah, alors on a Mathilde qui a levé la main. Non, c'était pour dire au revoir. Merci. 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 Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Je vais peut-être mettre fin.